Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Amen. Nous allons donc lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, 38 à 43. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. » Jésus lui dit, « Ne l'empêchez pas. En effet, si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Je vous le dis, c'est la vérité. Si une personne vous donne à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, elle recevra sa récompense. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd de son goût, comment lui rendre son bon goût? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix les uns avec les autres. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Dans l'Ancien Testament, Moïse doit partager l'exercice de sa fonction sacerdotale avec 70 anciens du peuple. Le Seigneur partage l'esprit qu'il a donné à Moïse et ses 70 anciens commencent alors à prophétiser, à parler d'une manière inspirée, manifestant qu'ils ont été choisis par Dieu pour guider son peuple. Mais il manquait 2 hommes. En fait, il y en a eu 68 et 2 hommes ne se sont pas rendus dans le campement.
Et ils faisaient partie de ces 70 que Dieu a choisis. L'Esprit est descendu sur eux aussi. Ils se sont mis aussi à prophétiser. Alors le prophétisme, bon, il y a beaucoup de fausses idées qu'on se fait sur le prophétisme. On pense qu'un prophète est celui qui annonce le futur, et en particulier qui annonce pour aujourd'hui, maintenant, en 2021. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu 600 ans avant Jésus-Christ auraient prophétisé pour 2500 ans plus tard. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire des paroles qui ne sont pas applicables tout de suite, qui vont être appliquées 2500 ans plus tard, si on y réfléchit bien. Ça n'a pas de sens. Mais c'est la superstition des gens. La superstition, c'est en fait de trouver des choses qui ont été réalisées, qui ont été annoncées. Mais le prophétisme, c'est la lucidité. C'est de voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui et d'annoncer, si vous ne vous réformez pas, si vous ne réformez pas votre conduite, alors il risque de vous arriver cela, des catastrophes. Et donc tous les prophètes ont annoncé les catastrophes qui sont survenues dans leur génération. Si on étudie comme il faut les textes biblique, on voit que ce qui était annoncé, c'était la chute de Jérusalem, la chute de l'empire de Judée, la déportation à Babylone, c'était annoncé par les prophètes. Et ils n'annoncent pas les catastrophes d'aujourd'hui. Bien sûr, les catastrophes se répètent dans l'histoire. Je me dis souvent, si on avait vécu au moment de la peste noire, qui a décimé les 2/3 de l'Europe. C'est quand même pas triste. C'est même épouvantable. Parce que nous avons peur d'un petit microbe aujourd'hui, mais imaginez-vous qu'il y ait des monceaux de corps morts dans la rue, parce que la peste, c'était ça. Il y avait une mortalité garantie. Et les gens qui ont vécu à cette époque devaient certainement penser que c'est la fin du monde. Je vous donne un autre exemple plus proche de nous, la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours un peu effarant de voir que les enfants, les adolescents d'aujourd'hui ne savent même pas qu'il y a eu 2 grandes guerres mondiales. Ils en ont entendu parler, mais ils ne savent absolument pas ce que ça peut représenter. Mais nous, si nous avons un certain âge, nous avons eu des parents, des grands-parents qui ont vécu cette guerre. Moi, j'ai eu un grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale, et le deuxième qui a fait la Deuxième Guerre, enfin un petit peu de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça a été très rapide en France, mais 50 millions de morts, juste pour la Seconde Guerre mondiale, plus 50 millions en plus, 20 millions de morts chez les Russes, plus toutes les autres souffrances, les gens qui reviennent avec une jambe en moins ou avec des traumatismes à vie. On a du mal à s'imaginer ce que ça pouvait être, ce que peut être même une vie lorsqu'il y a des bombes qui tombent à côté de nous. Et donc, c'est normal que les gens qui ont vécu cette époque, en Europe, en Russie, en Chine, au Japon, eh bien, ils aient eu l'impression que le monde touchait à sa fin. Et donc, on peut lire les messages des prophètes en disant, ben voilà, ils les prophétisaient, Hitler, Napoléon, enfin, tous ces gens qui ont saigné le peuple. Bien sûr, parce que l'histoire a tendance à se répéter, malheureusement. On n'apprend pas de nos erreurs. Alors peut-être c'est une bonne chose pour la génération plus jeune. Ils n'ont pas à vivre constamment dans la crainte, dans la hantise d'une guerre. Mais le fait d'effacer tout le passé, de faire table rase du passé, comme on a tendance à faire aujourd'hui, ben on répète les mêmes erreurs. Et on ne sait pas vraiment où ça peut nous mener. Alors le prophète, il est là pour transmettre un message spirituel. Pas un message de catastrophe, contrairement à ce qu'on pense. Un message spirituel. La catastrophe peut être évitée, mais il faut que vous puissiez vous réformer. Il faut que vous puissiez comprendre quelle est l'importance de votre vie humaine
et votre rôle dans ce monde. On a toutes sortes de propositions. Vous voyez, en fait, toutes sortes de propositions dans ce monde. Mais une proposition spirituelle, réellement spirituelle, pas la spiritualité qui se vend. Vous allez dans le rayon de spiritualité, de développement personnel, etc. Il y a toutes sortes de bouquins que les gens achètent. C'est un marché très lucratif. Je ne parle pas de cette spiritualité-là. Elle a son mérite. Mais la spiritualité qui nous met en contact directement avec Dieu, non seulement elle doit être vécue, mais aussi elle est aussi écrite. Si les religions traditionnelles ont leur importance encore aujourd'hui, c'est parce que le message qui est dans ce livre sont un message atemporel, c'est-à-dire qui se transmet de génération à génération. De vouloir absolument refaire toute l'histoire et dire on va réécrire une nouvelle Bible ou on va réécrire une nouvelle religion, c'est gentil, mais ça perd de sa force. Nous avons des gens qui ont vécu le protestantisme, par exemple, en France. Il a une importance qui est quand même assez radicale pour ceux qui sont venus avec moi au musée du désert il y a quelques années, qui sont allés parce qu'on commémore ces années où les protestants devaient se cacher parce que les dragons du roi, c'est-à-dire les soldats du roi Louis XIV, eh bien, s'ils apprenaient que vous étiez un protestant, ils vous arrêtaient, ils vous mettaient en prison, ils vous envoyaient aux galères. C'était la réalité. Et en France, il y a eu non moins de 6 guerres de religion. La Saint-Barthélemy, c'était juste à côté. Et si les protestants ont survécu depuis le XVIe siècle, c'est parce qu'ils en étaient convaincus que ça, c'est la vérité. Et nous sommes les héritiers de cette histoire. Juste à Charenton, je l'ai déjà dit souvent, c'était le premier temple permis. On n'avait pas le droit d'avoir un temple à Paris. Il fallait un certain éloignement. Et donc le temple de Charenton, pas celui-là, c'était un peu plus bas, pouvait accueillir 4000 personnes. 4000. On l'a brûlé. Encore les guerres de religion, il a été brûlé. Celui-ci est le 3e qui a été construit à la fin du 19e siècle. Mais l'important, ce n'est pas juste l'histoire. L'important, c'est qu'il y a des gens qui sont morts pour cette religion, pour cette compréhension. Ça représente quelque chose qu'on peut vivre aujourd'hui. Et c'est dommage qu'on néglige cela, qu'on pense, ça c'est du passé. Moi, je pense que c'est la plus grande erreur qui remonte à mai 68. Du passé, faisons table rase. Tabula rasa. On fait table rase du passé. C'est-à-dire qu'on crée à neuf. Et aujourd'hui, on est dans une société qui tout le temps innove. Tout le temps. On n'est jamais finalement en sécurité parce qu'il faut toujours réapprendre à se familiariser avec une nouvelle machine et consommer toujours davantage. Il n'y a pas une seule machine qui va durer 10 ans aujourd'hui. C'est pratiquement impossible, alors qu'il y a 30 ans, vous aviez un frigo pour 30-40 ans. Une voiture. Tout est à l'excès dans l'innovation permanente. Donc on n'a pas le temps de se familiariser avec quelque chose que déjà il y a quelque chose de nouveau. Et nous, les vieux, pour les jeunes, on est has-been. Il était une fois, voilà. On est has-been. Donc le prophétisme. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas content que ces deux-là prophétisent sans avoir eu la permission parce qu'ils ne sont pas venus dans la tente. Et il dit, il faudrait les arrêter. Et la réponse de Moïse, serais-tu jaloux? La jalousie. C'est aussi un grand défaut. La jalousie, c'est que j'aime pas cette personne-là parce que je voudrais ce qu'il a. Sa femme, son pognon, sa renommée, son intelligence, tout ce que je pourrais envier. Je suis jaloux. Pourquoi lui et pas moi? Ça, c'est la jalousie. Et donc, Moïse dit, qu'est-ce que ce serait bien si l'Esprit était sur le peuple entier. Et oui, vous imaginez-vous, c'est vrai que le christianisme a eu tendance à exagérer, à imposer ses règles.
c'est vrai. Mais en même temps, il y a eu une époque où la France était un pays chrétien. Mais ça n'enlève en rien le droit des autres religions de pratiquer, c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est quand même rassurant de penser qu'on a tous les mêmes croyances. Alors, au lieu d'être empêtrés dans nos problèmes, dans la consommation à outrance, si on pouvait être connecté avec Dieu, c'est ça le prophétisme. Dans l'Évangile, on trouve une situation semblable. Un homme guérit les malades avec le nom de Jésus. Et les disciples disent à Jésus, on devrait l'empêcher. Mais Jésus répond, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si quelqu'un fait un miracle en mon nom, il ne peut pas dire du mal de moi tout de suite après. Donc il voit la nécessité que si quelqu'un, en fait, guérit quelqu'un en son nom, ça ne peut pas être mauvais. Dans l'évangile de Matthieu, il dit presque le contraire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Alors ça peut porter à confusion, mais le contexte n'est pas le même. Là, on parle d'une guérison. On parle de quelqu'un qui a guéri dans le nom de Jésus. Et donc, Jésus dit, s'il guérit en mon nom, c'est qu'il est avec moi. En gros, c'est ça qu'il dit. Mais par contre, quelqu'un qui se positionne contre Jésus ou qui ne veut pas le suivre, il est contre. Jésus parle ensuite des petits. Les petits, ce sont les enfants. Et il dit que quelqu'un qui fait tomber, qui fait trébucher, l'un de ces petits qui croit en moi, il vaut mieux qu'il s'attache une grosse pierre autour du cou et se jette dans l'eau. Alors, faire tomber, le verbe, c'est le verbe scandalone qui a donné scandale en français. Le scandalone, c'est une petite pierre qui est sur le chemin sur lequel on bute, le pied bute, et donc il fait obstacle et peut faire chuter la personne. Jésus prend la défense des petits. Il a souvent défendu les petits. Quand on lui amène des enfants, il dit laissez venir à moi les enfants. Alors les petits, ce sont les enfants. Aujourd'hui, on parle de pédophilie, scandale, et de pédophilie dans l'Église. Alors, qu'en dire? Ça fait au moins 30 ans que ça dure. Et ça continue. On continue à... les squelettes qui étaient... Voilà, on continue à les exhiber. C'est effarant. C'est scandaleux. C'est franchement scandaleux. Même les prêtres eux-mêmes sont scandalisés et condamnent. Et ça fait une très mauvaise publicité pour tous les chrétiens, pas juste pour les catholiques, pour tous les chrétiens, parce que les gens, ils mélangent tout dans leur tête. Pour eux, on aime les petits-enfants. Ben oui, on aime les petits-enfants, mais pas de cette façon-là. C'est évident. Mais je ne peux rien en dire. Moi, je partage, comment dire, le dégoût et le fait d'être choqué par rapport à ces choses-là, que tout le monde a. Je ne suis pas du tout dans la veine des journalistes qui, tout de suite, lorsqu'il y a un scandale, ils accourent et ça leur fait vraiment plaisir de montrer. Bien sûr que non. Mais on peut comprendre tout à fait l'analogie, parce que pour moi, c'est une analogie. Je ne suis pas fondamentaliste. Je ne vais pas couper ma main si j'ai fait quelque chose de mal. Il y a des pays où on coupe la main pour le vol, parce que c'est marqué dans le Coran, etc. Là encore, à la lettre, c'est marqué, on le fait. Voilà. Et l'islam n'a pas été toujours aussi démentiel, parce qu'il y a eu des périodes de famine et de guerre où les gens, ils vont voler. On ne va quand même pas couper la main de tout le monde. Donc,
couper la main, couper le pied, arracher l'œil. Vous imaginez-vous, si on devait faire ça, on serait tous manchots, on serait tous cul-de-jatte et sans yeux. C'est une analogie, c'est-à-dire c'est un symbole. Le scandale, celui qui met une pierre autour du cou pour se jeter à l'eau, ben oui, on préférait que ça n'existe pas. Mais à défaut d'attacher des meules autour du cou des gens qui ont péché, eh bien, ce que ça veut dire quand on dit couper, c'est se séparer d'eux. C'est-à-dire que les personnes qui ont tendance à faire des choses scandaleuses, il faut prendre de la distance par rapport à eux. Bien sûr qu'il faut laisser agir la justice. S'il y a quelque chose qui est contre la loi, c'est même notre devoir de dénoncer. Je ne sais pas, moi, le secret professionnel, jusqu'où il va, surtout par rapport au confessionnal. Je ne sais pas, mais il me semble que la loi dit que quand il s'agit d'un crime, on doit le rapporter quand même. Moi, quand j'étais professeur, j'étais tenu, si jamais un élève me faisait part d'un cas d'inceste ou je ne sais pas, de le signaler. C'est mon devoir. Sinon, je suis complice. Et donc, la loi doit agir, elle est bonne dans ce cas-là, elle est bonne. Il y a, une dénonciation, une accusation, on essaie de réparer le tort. Mais moi, par rapport à des gens qui scandaliseraient, c'est mon devoir de prendre un peu de la distance. Il arrive que dans une église, on peut aussi exclure quelqu'un à cause du scandale qu'il peut créer. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde qui voudrait qu'on soit tous... on s'aime. Oui, mais il y a des gens qui s'aiment mal. Et si c'est pour faire trébucher d'autres personnes, il vaut mieux leur dire de ne pas faire du tort. Il vaut mieux être... L'amour, ça veut aussi dire non. Alors, vous rassurez-vous, on n'a pas ça dans notre église, à Charenton. D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas très nombreux. C'est pas parce qu'on les a tous exclus. C'est parce qu'on a changé l'heure. C'est parce qu'on est en vacances. C'est parce qu'il y a le Covid. C'est parce que toutes sortes de raisons. Mais voilà l'intelligence des textes. Les textes sont là. C'est pas la peine, de dire oh ça veut rien dire, ça a été écrit. Non, il y a une sagesse, et une sagesse spirituelle, et une sagesse qui aussi c'est la fibre de nos croyances. Et donc ça veut dire quelque chose. Lorsque par exemple Jésus parle de la Géhenne, alors ça a été traduit par souffrance dans le texte. Être jeté dans le lieu de souffrance, en fait le mot c'est Géhenne. La Géhenne, en fait, c'est un lieu géographique juste en bas de Jérusalem. Il y a un lieu où on jetait les détritus. Et parfois, on brûlait les corps des criminels. On les brûlait là, dans les détritus. Donc, c'était un lieu pas très appétissant, on va dire. C'était vraiment repoussant. Et donc, après, c'est devenu le symbole pour l'enfer. Mais si vous étudiez bien les textes, encore une fois, parce que le texte, c'est quelque chose qu'on lit et qu'on doit relire et qu'on doit comprendre et qu'on doit mettre en pratique, eh bien, vous verrez qu'en fait, les textes du Nouveau Testament ne parlent pas d'enfer éternel et ne décrivent pas le paradis non plus et ne décrivent pas même l'âme ressuscitée. Ils en parlent. Et l'enfer, c'est souvent évoqué. Il y aura des cris et des grincements, mais il y en a dans ce monde. L'enfer est sur terre parfois. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut simplement dire que c'est notre imagination qui a créé toutes ces sortes d'enfers. Regardez encore les peintres du Moyen-Âge. Ils peignaient l'enfer, parfois sur les cathédrales. On avait toutes sortes de gargouilles, des êtres monstrueux, pour faire peur, pour faire appel à l'imaginaire, pour faire en sorte que, venez à l'église, vous serez sauvés. Bien sûr, c'est sûr, on sera sauvés. Mais aujourd'hui, où on ne croit pratiquement plus à rien, l'indifférence est tout aussi effrayant. Le fait de ne être rien. Il y a pas mal de gens qui croient que lorsqu'on meurt, il n'y a plus rien.
Tout ce qui était nous, notre identité, notre vie, nos expériences, nos relations, tout cela sera zéro. Ça n'existera plus du tout. C'est aussi effrayant, il me semble. C'est aussi effrayant et on n'a absolument aucune preuve non plus de ça. Alors, la foi consiste à croire qu'il y a évidemment un autre monde et un monde même meilleur. Mais il ne s'agit pas d'une foi naïve. Il s'agit d'une foi qui doit être pensée, réfléchie, méditée, vécue avec la prière. Il y a toujours une grande part d'incertitude. On ne sait pas, mais on croit. On a confiance. Voilà. Jésus qui, finalement, celui qui fait un miracle en mon nom, ne le condamnez pas, ne l'empêchez pas, parce qu'au moins, il a mon nom. Il guérit en mon nom. Hein? Mais celui qui va faire trébucher, quand bien même il serait chrétien, qui ferait trébucher quelqu'un d'autre, eh bien, séparez-vous de lui. Coupez-vous de lui, distanciez-vous de lui. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être écoutés, mais pas quelqu'un qui est un agresseur, il a besoin d'être soigné. Il a besoin d'être soigné avant tout, bien sûr avec compassion, mais il ne faut pas oublier la victime, les victimes. Sinon, quel évangile on annonce? Pendant tellement longtemps, l'Église a caché ces choses. Alors évidemment, le statut de l'enfant était différent. Mais quand même, on se dit, c'est incroyable. On a des gens qui font vœu de chasteté, qui abusent d'enfants, de personnes innocentes, et qui les marquent à vie. Ils sont traumatisés à vie. C'est un scandale. Et nous devons apprendre à être respectueux des plus petits. Ça, c'est l'image de l'Évangile, les plus petits en premier. Au nom du Christ. Amen.